Ma question s'adresse au ministre de la Finance et des Inégalités. La semaine dernière, un Français devenait l'homme le plus riche du monde. 152 milliards d'euros pour Bernard Arnault et son groupe aux multiples filiales. Ce capitaine d'industrie, si prompt aux gestes de générosité pendant la crise sanitaire, illustre cette formidable image du milliardaire généreux. Comme le disait Paul Lafargue, je le cite, « Voler en grand et restituer en petit, c'est ça la philanthropie ». Il est accompagné par plus de 40 autres compatriotes au classement fort des milliardaires. Notre pays sait faire naître des talents. Quelle belle réussite française! L'ICF a disparu et le CAC 40 annonce des dividendes records avec une hausse de 22% en pleine pandémie. Cette année, les actionnaires empochent la coquette somme de 51 milliards. Pour rappel, 100% de ces grandes entreprises françaises ont touché des aides publiques sans aucune contrepartie. Pour les riches, c'est toujours fromage, dessert et café gourmand. Ils dévorent goulûment le plan de relance. Pourtant, dans le même pays, ces entreprises du CAC 40, biberonnées à l'argent public, annoncent plus de 60 000 suppressions de postes. Les petits commerçants se battent pour leur survie. Et les privés d'emploi sont pris pour cible avec votre réforme honteuse de l'assurance chômage. On atteint 11 millions de pauvres, 7 millions de chômeurs, 300 000 personnes privées d'un toit. Une partie de la jeunesse doit faire la queue à l'aide alimentaire. Comme le disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Monsieur le ministre, cette anecdote d'un pays champion du monde des inégalités est-elle vraie ou fausse ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, qui ne porte pas, chers collègues, les dénominations que vous lui avez accordées, qui est donc ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Brunel, je vais répondre très directement à votre question. C'est faux. C'est faux. La France est le pays où la réduction des inégalités est la plus poussée. Et je vous renvoie à un certain nombre de rapports, y compris des rapports écrits par des autorités indépendantes ou des associations comme Oxfam, qui soulignent que la capacité de notre système social à réduire les inégalités primaires est la plus importante de l'ensemble des pays de l'OCDE et finalement la plus importante du monde. Nous avons cette capacité à transformer les inégalités primaires, à les réduire et ainsi à réduire les écarts de revenus entre le premier et le dernier décile. Nous le faisons grâce à la fiscalité et grâce aux cotisations sociales. Nous le faisons grâce à des outils particuliers. Je pense au taux marginal d'impôt qui est de 13 points plus élevé en France que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Je pense à la taxation sur les détenteurs des plus hauts revenus, la surtaxe sur l'impôt des revenus qui, créée de manière provisoire en 2011, est restée aujourd'hui en vigueur. Et ce sont ces outils qui nous permettent de réduire les inégalités. Par ailleurs, nous prenons aussi un certain nombre de décisions. Nous aurons baissé à la fin du quinquennat les impôts des Français de 25 milliards d'euros. Sur ces 25 milliards d'euros, 23 milliards d'euros relèvent de la taxe d'habitation qui profite à ce jour à 80% des Français. Pas 80% des Français les plus riches, 80% des Français, tous les Français, à l'exception des 20% de Français les plus favorisés, mais cela va évoluer dans les mois qui viennent. Nous le faisons en baissant l'impôt sur le revenu. L'année dernière, nous avons baissé l'impôt sur le revenu en concentrant cette baisse sur le premier et le deuxième décile. Cela représente un gain moyen de 300 € par ménage imposé et un coût total de 5 milliards d'euros pour l'État. La politique fiscale que nous mettons en œuvre est à la fois redistributrice, correctrice des inégalités. La fable que vous avez voulu raconter, l'anecdote que vous avez citée, est donc fausse. Merci.